Bonjour chers amis, téléspectateurs, chers amis, internautes. Nous vous saluons, nous vous accueillons dans cette émission Parole de Destinée. Ici votre hôte Moussa Moupassa pour vous servir. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver dans ce studio pour une émission qui se veut être une émission d'inspiration, une émission d'encouragement et une émission de réflexion pour un meilleur devenir. Aujourd'hui, nous avons un thème important qui n'est rien d'autre que le rêve et le vêtement de Joseph. En d'autres termes, le revêtement de Joseph. Bien-aimé, j'encourage tout un chacun à avoir un rêve, de rêver grand dans la vie. Mais au-delà d'avoir un rêve, c'est important pour nous d'avoir le vêtement qui va avec le rêve. Si nous voulons voir ce rêve s'accomplir, nous devons être vêtus pour ce rêve. Et c'est important pour nous, pour tout un chacun. Et un rêve, mais et un vêtement pour ce rêve. Et voilà, nous allons sans plus tarder découvrir dans cette histoire de Joseph, qu'est-ce qu'il en est du rêve et du vêtement de Joseph. La Bible dit ceci, dans Genèse 37, 3 à 5 et versets 18 et 20. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et lui, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de lui faire du tort. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Le rêve est le vêtement de Joseph. Nous voyons ici que Joseph était le favori de son père et que son père lui avait pour ce fait revêtu d'une tunique multicolore. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est simplement pour te dire, bien-aimé, que tu es le favori de Dieu. Je dis que tu es l'homme favori de Dieu, le fils favori de Dieu, la fille favorite de Dieu. Pourquoi je le dis? Je me permets de le dire à cause de ta particularité. Tu es tellement rare et on nous montre que ce qui est rare est cher. Ta particularité fait que ta valeur augmente. Tu es forcément un favori. Et c'est ainsi qu'à cause de cela, tu es doté d'un rêve. Tout un chacun est doté d'un rêve particulier. Martin Luther King l'a dit, j'ai un rêve où il voyait des choses qui n'existaient pas encore. Mais à cause de la ferveur, de la grandeur du rêve, ces choses ne pouvaient que s'accomplir. Tu peux être le prochain Martin Luther King, ou même mieux, tu peux être le prochain toi-même, parce que tu es particulier. Et Joseph avait cette particularité-là. Bien-aimé, Dieu a la capacité de voir ta grandeur dans l'obscurité. Il voit ta grandeur avant même que tu n'aies manifesté quoi que ce soit dans ce monde. Et l'habitude et cette capacité de voir cette grandeur. Et c'est ce rêve qui te permet de le faire. Mais tu as besoin d'une identité qui va avec. Et cette identité, c'est cette tunique multicolore que Joseph avait reçue. Plusieurs couleurs, c'est parce qu'il devait être exposé à plusieurs choses. Parce que Dieu l'appelait à fonctionner de façon multidimensionnelle, afin que personne ne soit capable de le catégoriser ou de le limiter dans quoi que ce soit. Que personne ne te limite dans quoi que ce soit. Que personne ne te définisse. Mais tu dois voir au-delà des limites, au-delà des conditions présentes dans ta vie. Et c'est cette identité, c'est cette tunique qui te permet de le faire. Mais autre chose, bien-aimé, quand tu commences à rêver au-delà de tes limites, au-delà de ton environnement, ça va certainement attirer la haine de ceux qui te connaissent, la haine de ceux qui te sont familiers, la haine des gens qui sont dans le statu quo, la haine de ceux qui sont médiocres. Et ces frères, malheureusement,
était parmi ceux-là. Et bien aimé, que fais-tu quand il y a des complots et des coalitions de meurtre contre ton rêve? Parce que l'attaque de ses frères qui ont décidé de le jeter dans une citerne, qui ont décidé de le vendre, c'était pas contre Joseph, mais c'était contre les rêves de Joseph. Il y a un rêve qui dérange. Il y a un rêve en toi qui va déranger le monde. Mais prends courage, comme Joseph. Il ne s'est pas limité par la haine des autres, mais il a continué à progresser. Il a continué à aller de l'avant, à travailler fort, à fournir des efforts à chaque étape de sa vie, malgré le complot, malgré les contraintes de la vie. Mais un conseil gratuit, faisons attention avec qui nous partageons nos rêves, parce qu'ils ne seront pas toujours reçus de la même façon. Mais un indice, nos rêves ont besoin quand même d'être partagés, car sans des partenaires, nous ne pouvons pas accomplir nos rêves. Et Dieu t'enverra certainement quelqu'un pour cela. Mais nous devons comprendre aussi une chose, c'est qu'il y a un devenir pour tout rêve. Parce que Dieu a un revêtement pour chaque dévêtement. Par la haine de ses frères, Joseph a été dévêtu. C'est-à-dire son identité a reçu une attaque sournoise. Mais Dieu a plus d'un tour dans son sac, si je peux m'exprimer ainsi. Il avait un autre vêtement pour lui, qu'il recevrait en Égypte de la part de Pharaon. Laisse-moi te dire que Dieu a un revêtement pour chaque dévêtement dans ta vie. Pour chaque attaque de ton identité, Dieu a une nouvelle identité. Et je nous encourage aujourd'hui à nous revêtir de Jésus-Christ, de nous positionner vis-à-vis de Jésus, d'avoir une relation avec lui. Parce que cela nous permettra de savoir qui nous sommes en Dieu, peu importe la condition. Parce que Dieu couvrira et pourvoira pour chaque rêve. Rien ne manquera. Dieu pourvoira aux ressources, aux réseaux, aux capacités nécessaires pour l'accomplissement de ce rêve. J'aimerais parler à ton rêve. Parler à ce rêve qui est sur le point d'éclore en toi. N'arrête pas. Qui t'a dit de cesser de rêver? Va réveiller le rêve qui sommeille en toi. Le rêve que tu as abandonné, que tu as laissé au bord du chemin parce qu'on t'a attaqué, parce que les gens ne t'ont pas compris. Réveille ce rêve car Dieu a préparé un vêtement de rechange pour ce rêve. Le rêve est accompagné d'un vêtement. Il y a une identité qui n'attend que toi. Ose rêver et Dieu revêtira ce rêve pour une excellence, pour une percée, pour une grandeur, pour une bénédiction, pour une délivrance. Le monde entier attend après ton rêve, après mon rêve. Recevons cette parole et soyons bénis. Que le Seigneur nous assiste et je vous donne un rendez-vous pour une prochaine émission de Paroles des Destinées. Mais jusque-là, rêvez grand et recevez le revêtement qui va avec vos rêves. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.